Dans cet exercice, il s'agit de savoir représenter un vecteur vitesse. Tout d'abord, revenons sur ce qu'est un vecteur vitesse. Un vecteur est un segment de droite fléché, c'est-à-dire qu'on va représenter à partir d'un point qui sera son origine, le point d'application, dirigé selon une droite, dans un sens, un segment fléché qui aura une certaine longueur. Dans le grand 1, on veut représenter le vecteur vitesse V2 au point M2. Donc pour cela, il faut trouver le point M2. On va donc compter M0, M1, M2. Il faut ensuite déterminer, mesurer la distance entre le point considéré, c'est-à-dire M2, et le point qui suit. Avec l'échelle, on trouve que la distance qui sépare M2 et M3, c'est 0,7 cm, puisque c'est du papier millimétré et que 1 carreau équivaut à 1 cm. Ensuite, nous allons calculer la distance réelle qui sépare M2 de M3. Nous voyons ici qu'il y a une échelle de distance qui correspond 10 cm sur le dessin à 20 mètres en réalité. Pour trouver la distance réelle qui sépare M2 et M3, il suffit d'utiliser cette échelle et de procéder au produit en croix. On trouve donc 0,7 fois 20 divisé par 10, ce qui nous fait une distance de 1,4 m entre M2 et M3. À la question 4, on doit établir la formule donnant la valeur de V2. V2 étant une distance, on prend donc la valeur du vecteur déplacement divisé par la durée qui s'est écoulée entre le moment où le point passe au point M3 et le moment où il passe au point T2. C'est donc la durée qui s'est écoulée entre deux points. Cette durée est constante au cours du mouvement, on la trouve dans l'énoncé. Pour calculer V2, il suffit ensuite de remplacer par les valeurs numériques M2, M3, 1,4 m divisé par 10 millisecondes que l'on n'oublie pas de convertir en secondes, ce qui nous fait une vitesse au point M2 de 140 mètres par seconde. La norme du vecteur V2 est donc la longueur du vecteur. Pour trouver cette longueur, on utilise l'échelle qui nous dit que 1 cm correspond à 100 mètres par seconde. Ici, V2 fait 140 mètres par seconde. Il suffit donc de faire le produit en croix pour trouver la norme de V2. V2 est donc égal à 140 mètres par seconde fois 1 divisé par 100, ce qui nous fait 1,4 cm. La longueur du vecteur V2 sera donc de 1,4 cm. À la 7e question, on nous demande les caractéristiques du vecteur V2. Chaque vecteur a un point d'application. Ici, dans ce cas, ce sera le point M2. La direction, c'est toujours la droite qui passe par le point et celui d'après. C'est donc la droite qui passe par M2 et M3. C'est donc la verticale dans notre cas. Le sens ici, c'est vers le bas. C'est le sens du mouvement. Et la valeur, c'est-à-dire la norme du vecteur, c'est-à-dire ici 1,4 cm. Pour tracer V2, on va donc se mettre au point 2. On va passer par la verticale ici pour la direction et on va mesurer un vecteur qui fait 1,4 cm à partir de M2. En faisant très attention de tracer à la règle le vecteur V2. On procède de la même façon pour tracer les vecteurs V5 et V7.
On se souvient que la formule donnant la valeur d'un vecteur en un point i, c'est le vecteur déplacement entre ce point et celui d'après, divisé par la durée qui sépare ces deux points. En ce qui concerne V5, ce sera donc le vecteur déplacement entre M5 et M6 divisé par delta t. On mesure donc la distance entre M5 et M6. Ensuite, on calculera la distance réelle grâce à l'échelle et puis on procédera au calcul en divisant par la durée. La valeur de V5 se calcule donc en faisant 3,6 divisé par 10 millisecondes, ce qui nous fait 360 mètres par seconde pour sa valeur. En ce qui concerne la norme du vecteur, c'est-à-dire sa longueur, on utilise ce coup-ci l'échelle de vitesse, ce qui nous fait un vecteur de longueur de 3,6 cm que l'on reporte directement. Je pars de M5, je descends à la verticale jusqu'au point 3,6 cm. Je pars de M5 et je mesure 3,6 cm à la règle pour tracer V5. Pour tracer V7, on trouve sa formule. On mesure la distance entre M7 et M8, 2,1 cm. On n'oublie pas de calculer la distance réelle à l'aide de l'échelle. On calcule la valeur du vecteur vitesse et ensuite on trouve sa norme. Il ne nous reste plus qu'à tracer ce vecteur à partir du point M7. Je pars de M7 dans la direction de la verticale, c'est-à-dire la droite qui passe par M7, M8 et je trace un vecteur de 4,2 cm, c'est-à-dire le vecteur V7. Au grand 3, on nous demande de comparer les valeurs de ces vitesses. On remarque que V2 est plus petit que V7 qui est plus petit que V8. Donc la vitesse augmente au cours de ce mouvement. On peut donc dire que le mouvement est rectiligne puisque la trajectoire est une ligne droite. Et comme la vitesse augmente, le mouvement est rectiligne accéléré.